Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien déjà. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une pleine lune. Et oui, une pleine lune. Je pense que désormais je vais vous proposer, en ce qui concerne les lunaisons, les nouvelles lunes et les pleines lunes qui seront uniquement des des périodes charnières, des périodes pivots. Vous voyez, des nouvelles lunes ou pleines lunes qui montrent un réel changement dans le processus au sein duquel nous nous trouvons. Alors ici, justement, c'est une pleine lune qui est un peu particulière, malgré que, comme vous le savez, on vit cette phase lunaire une fois par mois. Nous avons en général une pleine lune par mois. Il y a quelque chose qui rend cette lunaison un peu spéciale. Alors ici, en effet, c'est la deuxième fois que la pleine lune s'inscrit en Capricorne. La première, c'était le 21 juin dernier, d'une part, et d'autre part, c'est une pleine lune qui va se produire, en tout cas s'inscrire sur le tout dernier degré du signe du Capricorne. Donc c'est un peu comme si on allait avoir un deuxième tour, une sorte de conclusion, donc un point culminant qui peut entraîner un nouveau départ. Alors en général, comme on le sait, on n'associe pas la pleine lune à des nouveaux départs, c'est plutôt associé aux nouvelles lunes. Mais cette pleine lune, un peu particulière en Capricorne, montre des signatures astrales assez particulières aussi, vous allez voir. Bon, déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est une pleine lune qui est gouvernée par Saturne. Donc on va mettre l'accent sur des thèmes saturniens qui sont donc reliés au Capricorne, et ce qui va nous inviter à approfondir les énergies que ce Saturne génère. Alors comme on le sait, ce signe de terre, il est connu pour quoi? Pour sa discipline, son intégrité, son endurance, sa maîtrise de soi, ce genre de choses entre autres. Comme vous le savez également, lors d'une pleine lune, on a quoi? On a le soleil qui va s'opposer directement à la lune, ce qui va ici nous faire une opposition entre la lune en Capricorne et le soleil en Cancer. Donc, comme on le sait, une pleine lune, c'est une sorte d'appel à l'équilibre. Et là, cette opposition met l'accent sur l'équilibre ou l'absence d'équilibre, pourquoi pas également, entre vos besoins émotionnels, Cancer, et vos ambitions pratiques. Capricorne, donc Saturne. Ce qu'on remarque, c'est que on revient beaucoup sur le 29e degré, vous allez voir, mais aussi sur le degré 0. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la pleine lune donc est à 29 degrés du Capricorne et conjointe à Pluton qui lui se trouve à 0 degré du Verseau. Cette pleine lune est engagée dans deux aspects principaux qui se retrouvent à ces degrés-là. On a un sextile avec Neptune qui se trouve actuellement à 29 degrés des Poissons, et un trigone vers Mars qui lui se trouve à 0 degré du signe des Gémeaux. Et voilà, encore une fois, le degré anaritique, il est très puissant. C'est un petit peu comme, si vous préférez, ce degré anaritique, c'est un peu l'expérience maximale accumulée. C'est-à-dire tout ce que les 28e degrés précédents ont pu, travailler, sur ce sur quoi ils ont pu travailler. On arrive au 29e degré, et au 29e degré, c'est un petit peu comme si on arrivait à la fois sur une expertise du signe, parce que finalement, ce 29e degré connaît très bien le signe dans lequel il s'inscrit, mais également ici, on a quelque chose qui nous montre que il y a comme une date d'expiration. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a Pluton dans la danse là. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une conjonction entre la Lune fin Capricorne avec Pluton, rétrograde en plus en Verseau, ce qui représente pour nous tous, à la fois sur le plan collectif, mais sur le plan aussi individuel bien sûr, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Ça représente quoi? Alors on a une transformation de fond, un bouleversement de fond, et on est quasiment sur l'idée de la catharsis ici quand même. Donc ça peut suggérer la fin d'un chapitre important ou aussi une difficulté dans votre vie personnelle et ou professionnelle. En même temps, le 29e degré de cette lunaison
suggère, comme je le disais, que en fait, on est déjà passé par là. On a déjà fait ça, on a déjà testé. Donc, vous savez à quoi vous attendre. C'est pour ça qu'il y a une idée un peu de conclusion de quelque chose. Vous savez sur quoi vous devez vous concentrer. Il n'y a pas forcément de surprise, mais il y a une nécessité de faire un focus sur quelque chose de bien précis. Et maintenant, quand on regarde les aspects qui sont en jeu, il faut s'engager. Il ne faut pas regarder en arrière. C'est un peu maintenant ou, j'ai envie de dire jamais, mais on se comprend quand je dis ça. C'est-à-dire qu'ici, cette pleine lune, par le fait qu'elle se retrouve sur le degré où elle se trouve, peut vous permettre de libérer des anciens schémas, des anciens modèles. Encore une fois, le Capricorne, en tant que signe gouverné par Saturne, il est guidé par la notion de tradition. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller vers le changement. Le Verseau, en tant que signe gouverné par Uranus, et donc qui est guidé par l'idée d'avancer, de percer, de faire quelque chose peut-être d'un peu différent ou quelque chose d'un peu innovant. Peut-être que vous avez déjà tenté de vous engager dans quelque chose. Alors quelque chose, ça peut être, j'englobe quelque chose avec tout, c'est-à-dire les gens, les situations, les lieux, enfin tout, on va tout mettre dans le même sac. Mais peut-être que d'une certaine façon, vous n'étiez pas vraiment engagé parce que vous n'avez pas forcément pu l'être aussi à ce moment-là. Et peut-être aussi qu'à ce moment-là, l'engagement ressemblait davantage à une obligation extérieure qu'à une véritable motivation intérieure. Donc peut-être que vous n'étiez aussi tout simplement pas prêt, ou bien la chose, encore une fois, ça englobe tout, à laquelle vous avez essayé, je dirais, de vous arrimer, n'était pas forcément bonne pour vous et pour diverses raisons. Justement, pour info, quand je vous dis précédemment, mais je vous dis pas quand, là, je vais vous le dire. Donc, en fait, pour référence, la pleine lune qui arrive là, culmine approximativement dans la même zone où se trouvait le nœud sud en janvier 2020. Donc, juste avant le début de la pandémie. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez revenir sur cette période de votre vie pour avoir plus d'indices sur ce qui pourrait peut-être arriver à une fin. Peut-être que vous avez commencé quelque chose à ce moment-là et que là, vous vous rendez compte que c'est en train de se refermer ou c'est en train de prendre une autre direction. Et comme on l'a vu juste avant, c'est une pleine lune qui englobe Pluton. C'est-à-dire, on a quand même une conjonction Lune-Pluton. Donc, c'est ce que moi j'appelle une conjonction serrée. C'est-à-dire, c'est pas pour les âmes sensibles. C'est quelque chose d'intense qui va nous obliger à nous transformer de l'intérieur. Pourquoi? Pas pour vous embêter, encore une fois, mais c'est pour laisser rentrer une nouvelle perspective, en fait, dans votre vie. Là, on va du côté Verseau, quand je dis ça. Parce que c'est une chose de dire « Oh, c'est bon, j'ai changé, bon, c'est bon, non, mais j'ai compris, je vais faire les choses un peu différemment à partir de maintenant. » Mais c'en est une autre, de faire les choses différemment. Le vrai changement, il nécessite une véritable percée. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une honnêteté entre vous et vous-même vis-à-vis d'une nouvelle façon d'être. Ce fameux changement de paradigme dont on parle tous depuis un moment, et là, on l'a en pleine figure avec cette pleine lune conjointe à Pluton en Verseau. Côté aspect maintenant, pour aborder une petite partie technique, très rapide, je vous rassure. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette pleine lune est très bien aspectée à la conjonction Uranus-Mars. Donc, Uranus qui est encore un tout petit peu dans le signe du Taureau, et Mars qui est, comme tout à l'heure je l'ai dit, à 0 degré du Gémeaux. Donc là, on a une énergie à la fois rafraîchissante par rapport à l'énergie à contrario disciplinée traditionnelle du Capricorne, un petit peu perturbante, peut-être un petit peu chaotique, pourquoi pas aussi, parce que cette conjonction Uranus-Mars, on voit quand même un carré à Mercure qui est à la fin du Lion, au 25e degré. Donc ça peut suggérer que tout en libérant
ces fameuses anciennes structures, les choses dans lesquelles vous êtes coincés, enfermés, les engagements qui sont dépassés, où ça fonctionne plus, ça suffit. Là, vous pouvez vous ouvrir aussi à de nouvelles façons non conventionnelles. Je dis bien non conventionnelles, je ne dis pas anti-conventionnelles, mais non conventionnelles. Il y a toute petite nuance pour pouvoir atteindre vos objectifs. Que ce soit des objectifs qui existent déjà ou des objectifs que vous souhaitez mettre en place. Alors, ce carré, justement, entre Uranus, Mars et Mercure, permet alors à la fois d'anticiper peut-être des nouvelles inattendues, des informations inattendues. On est un petit peu sur cette idée-là. Maintenant, c'est vrai que ce type de carré, il est un peu connu, réputé pour son énergie erratique, un peu révolutionnaire, Mars carré Uranus quand même. Donc c'est vrai que ça peut provoquer des changements assez soudains, assez radicaux dans vos schémas de pensée ou dans la façon dont vous communiquez aussi. Mais ce carré, à mon sens, il vous met au défi de sortir des sentiers battus. Ça c'est important, de dire oui aux nouvelles idées, même si elles semblent extrêmement déstabilisantes au départ. Et si l'on isole le trigone Mars à donc 0 degré, comme on l'a dit, en Gémeaux, à la conjonction Lune-Pluton et aussi de fait au sextile vers le Soleil, ici on a quand même des aspects qui viennent soutenir non seulement la détermination martienne, mais aussi un état d'esprit qui doit être un peu frais. Vous voyez, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre avec ce Mars à 0 degré. Et aussi, il ne faut pas oublier que on a ici la chance d'avoir ce Mars dans un signe très flexible. Les Gémeaux sont quand même réputés pour aborder les choses de manière assez flexible et surtout de manière un peu différente. Donc ça, c'est un plus. Donc moi, je pense que c'est l'une des pleines lunes les plus importantes que nous ayons eues, que nous ayons vécues depuis longtemps, non seulement par tous ces éléments que je viens de vous énoncer, mais parce que cette pleine lune, elle vient activer, comme vous l'avez vu, certains degrés très importants du zodiaque qui ont déjà été essentiels pour notre avancée collective. Encore une fois, 29 degrés du Capricorne, c'est le placement où Pluton, Saturne et Jupiter étaient inscrits en 2020 pendant la pandémie, marquant un moment important de transformation et de bouleversement sociétal. On a aussi le degré 0 du Verseau, qui est le placement là où on a un nouveau cycle synodique, Jupiter-Saturne, de 20 ans qui a commencé le 21 décembre 2020. À ce moment-là, Jupiter et Saturne étaient à 0 degré du Verseau. Et donc, on commençait à marquer le début d'une ère de 200 ans dans l'élément R, R-A-I-R ici. Et là, aujourd'hui, c'est Pluton qui se place au même degré, ce degré 0. Il vient en quelque sorte mettre une forme de pression sur le, entre guillemets, programme à long terme que, quelque part, nous nous étions fixés à l'époque. De fait, moi je dirais aussi que quand on a une pleine lune comme celle-ci qui relie ces 2 degrés importants, on a à la fois un peu une incidence historique quand même et une pertinence personnelle. Donc moi je pense que c'est le moment de prendre un engagement important pour quelque chose qui compte vraiment pour vous. Là je ne parle pas de décision mineure, là on parle d'engagement important avec un potentiel de changement de vie. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout lâcher pour faire autre chose, on s'est bien compris. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'engagements importants que l'on peut prendre dans une vie. C'est s'engager dans un travail, s'engager auprès de quelqu'un, s'engager par rapport à une ambition, quelque chose de précis, voilà, quelle que soit cette chose. En tout cas, c'est un engagement qui, à lui seul, peut façonner le reste de votre vie. Ça peut être aussi s'engager dans un régime santé pour que, justement, dans les 10-20 prochaines années, vous ayez en tout cas, un bien-être évident. Et c'est s'engager dans une carrière, dans un projet, en tout cas, encore une fois, je me répète, mais quelque chose qui a le potentiel
non seulement de changer votre vie, mais aussi, pourquoi pas, de laisser un héritage à vos générations futures, les enfants, les petits-enfants. Le seul petit bémol que je vais quand même soulever, c'est en fonction de... je dirais c'est un peu au cas par cas, évidemment. Hein, une lunaison, c'est toujours au cas par cas, sur le plan individuel, du coup. Moi, je mettrais juste un petit warning sur la conjonction Pluton-Lune. Alors pourquoi ? Parce que c'est une conjonction qui peut aussi, pour certaines personnes, attiser des peurs, attiser des insécurités et attiser aussi certains de vos déclencheurs, pas les meilleurs. Donc, peut ressentir aussi à ce moment-là des sentiments de jalousie, d'envie, de projection, de pensée obsessionnelle, des choses comme ça qui peuvent venir un peu imprégner votre esprit pendant quelques jours. Donc l'idée, c'est de ne pas céder au catastrophisme, évidemment, mais plutôt de voir ça comme une occasion de lâcher prise, quoi. Si vous traversez, par exemple, des moments très intenses, donnez la priorité à ce que votre corps vous réclame sur le moment, à ce que votre système nerveux vous réclame sur le moment. Donc ça peut être vous reposer, annuler un projet, enfin reporter un projet, par exemple, une sortie, ce genre de choses. Je dis ça parce qu'on a quand même deux petits aspects de tension, hein. Déjà cette conjonction dont je vous parle, et puis aussi le carré entre Mercure et Uranus-Mars. Donc il peut y avoir un petit peu, éventuellement, ce type de tension chez certains d'entre nous. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même un bel atout qui est le placement de Neptune. Neptune qui est lui aussi, hein, on a vu tout à l'heure, 29e degré des poissons, et qui est quand même très très bien aspecté, hein, sextile Uranus, sextile Mars, trigone Soleil, sextile Pluton, sextile Lune. Bon, ça c'est quand même bien, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Donc ici je pense que l'énergie neptunienne en poisson, c'est une énergie de compassion, donc d'auto-compassion. C'est une énergie de guérison, donc d'auto-guérison également. Donc il ne faut pas hésiter à vous soutenir vous-même, vous voyez, de ne pas céder aux sirènes plutoniennes, mais de plutôt aller voir du côté de Neptune, d'être un peu doux avec vous-même, d'approfondir la relation avec vous-même. Enfin voilà, moi je vois un petit peu ça comme ça. Voilà, donc pour conclure, moi j'ai envie de vous demander de vraiment bien observer ce qui va se passer dans votre vie, surtout si vous avez un des deux luminaires, le Soleil ou la Lune, si vous avez votre ascendant, si vous avez une planète personnelle, donc Mercure, Vénus, Mars, ou aussi l'un des deux nœuds, le nord ou le sud, à un 29e degré de n'importe quel signe. Parce que comme vous le voyez, quasiment tous les signes vont être impactés par le 29e degré et le degré 0. Donc si vous avez un placement ou deux ou trois, c'est pas impossible du tout, au natal, entre le degré 29 et le degré 0, voyez ce qui va se passer. Voyez ce qui va se passer, ce serait étonnant qu'il ne se passe rien, mais voilà, encore une fois, petit à petit l'oiseau fait son nid, au revoir le Capricorne et bonjour le Verseau. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne pleine lune. Et je vous retrouve, écoutez, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à raconter sur le plan céleste.